Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble 2 cartes de naissance, 2 cartes bébés. Je crois que je ne vous en ai jamais fait. Et l'une des 2 cartes, elle va être interactive, très facilement vous allez voir. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! On va commencer par la carte numéro 1. Donc pour cette carte-ci, je vais déjà me faire un petit dégradé. Alors ça, c'est facultatif, on prend le fond de notre choix. On peut prendre aussi un fond déjà tout fait dans des blocs de papier design, des blocs de papier à motifs, vous pouvez en trouver chez Action par exemple. Là, j'ai voulu faire juste un dégradé de bleu, donc je vous montre ça rapidement. Et vous voyez que pour faire un dégradé avec des couleurs quand même assez intenses, eh bien je prends un embout avec une petite mousse. Et comme ça dépose quand même pas mal de couleurs. Donc j'ai décidé de mettre la couleur la plus foncée à l'extérieur et la plus claire vers le milieu. Et donc je commence par la plus foncée, je mets ma couleur intermédiaire, je travaille la transition, je mets ensuite ma couleur la plus claire et puis ensuite je refais un petit coup dans l'autre sens pour adoucir tout ça. Une fois que mon fond est fait, j'avais envie de rajouter un petit peu de brillant et un petit peu de vie, donc j'ai choisi ce pochoir. C'est aussi un pochoir de chez Action il me semble, au travers duquel je vais déposer un petit peu de pâte de structure, de pâte à embosser. Donc ça c'est la pâte Ranger il me semble et c'est une pâte qui va sécher transparent. Donc j'en mets partout et je retire délicatement le pochoir. Je vais ensuite aller le rincer rapidement ainsi que mon petit outil. On peut laisser comme ça va sécher transparent, c'est sympa. Ou si on veut rajouter un petit quelque chose, eh bien avant que ce soit sec, on peut aussi venir déposer des petites paillettes par-dessus. Donc moi j'ai ces petites paillettes là de chez Action encore. Ça va être une carte avec beaucoup de produits Action, cette carte-ci. Et je dépose donc ces paillettes par-dessus. Le seul hic, c'est que je pense qu'elles sont un petit peu trop grosses quand même. Si vous avez des paillettes plus fines, ça fonctionnera mieux. Là, j'ai déposé tout ça, j'ai laissé sécher et puis ensuite, j'ai enlevé l'excédent que j'ai récupéré et que j'ai remis dans mon petit pot. Mais là, vous voyez, les contours ne sont pas ultra bien définis puisque mes paillettes sont quand même un poil trop grosses à mon goût. Du coup, j'ai été un petit peu gratter tout autour de chaque étoile pour redéfinir mieux les contours. Parce que sinon, je trouvais qu'on perdait quand même un peu trop le motif. Donc, je fais ça tranquillement. Je redécoupe mon panneau, voilà. Donc, c'est sympa quand même d'avoir ajouté des paillettes. Ça ajoute beaucoup de brillant, j'aime bien. Ensuite, je vais prendre une matrice de coupe. Donc, c'est un rectangle avec des bords festonnés. Ça fait un peu un effet cadre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et je vais découper ça au écran dans ma machine de coupe. J'obtiens donc 2 morceaux. L'extérieur, je vais venir le coller directement sur ma base de carte. Et l'intérieur, je vais lui mettre un petit peu de volume par-dessous. L'idée, c'est de faire un petit effet cadre, sauf que je n'avais pas de matrice de coupe qui me découpe un cadre, et donc du coup, eh bien, je triche un petit peu. Donc, je mets déjà l'extérieur comme ça, directement sur ma base de carte, donc ça, c'est du 10,5 x 15 cm environ, et puis avec la même matrice de coupe, j'ai été découper plusieurs morceaux blancs. Donc ça, vous pouvez utiliser des chutes si vous le souhaitez, c'est juste pour ajouter de l'épaisseur. Donc, je vais commencer par en découper 3, et puis par la suite, je trouvais que c'était pas suffisamment épais, donc j'en ai découpé un 4e. Et donc, je viens les coller au milieu de la forme qui était donc découpée. Donc, vous voyez à l'intérieur du cadre bleu. Et je les colle les uns sur les autres. Comme ça me construit une petite épaisseur. Et ça va faire mieux ressortir mon cadre. Donc là, rien de compliqué du tout. Ça, c'est juste du collage. Et puis ensuite, donc la forme que j'ai découpée au milieu, je vais venir la redécouper simplement au massicot pour enlever les contours festonnés et pour la réduire un petit peu en taille. Et vous voyez une fois découpé ce que ça donne si je recolle ça au milieu, eh bien du coup les contours blancs apparaissent, mais au milieu c'est bleu, donc ça nous donne vraiment un effet de cadre blanc tout autour de cette forme bleue. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite je vais prendre là encore un produit de chez Action, c'est un set que j'avais acheté il y a longtemps que j'ai jamais utilisé, je vais récupérer le petit body et le découper. Je vais également utiliser une matrice comme celle-ci, une matrice bordure, pour découper une petite bande toute fine. Donc ça, j'ai simplement été utiliser cette matrice et je l'ai découpée 2 fois en décalant un tout petit peu. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai le petit body, j'ai la petite ligne pour accrocher le body. Je vais pouvoir mettre un petit peu de couleur quand même à cette découpe-là parce que sinon c'est un peu trop plat à mon goût. Et donc je vais jouer aujourd'hui avec le orange parce que c'est la couleur complémentaire du bleu. Donc ça va très bien ensemble. Et donc dans ces tons orange toujours, et bien sur une chute de papier, je vais me faire un petit dégradé dans les tons jaune et orange, simplement avec un peu d'encre. Et je vais utiliser ça
pour venir découper le mot bébé. Alors cette matrice-là, c'est un mot de ma création, donc ça sort très bientôt dans ma boutique. Il y a la matrice de coupe et il y a la planche de tampons qui vont avec, je vais vous la remontrer par la suite. J'ai été découper le mot 2 fois, donc une fois dans mon petit dégradé orange et jaune et une autre fois dans du papier craft, donc plutôt marron, juste pour ajouter une petite ombre. Avec cette matrice-là, il y a le contour intégré, donc ça c'est top, mais pour cette carte-ci, je voulais quelque chose de plus discret, juste une petite ombre portée comme ça. Je vais également venir tamponner un petit mot. Alors là, on y voit un petit peu trop rien à la caméra, mais ça dit « Enfin, te voilà ». Et je tamponne ça avec une encre jaune et par-dessus ça avec une encre beige pour que ça ressorte mieux. Donc voilà la planche en question, voilà le petit mot « Enfin, te voilà ». Et vous voyez, il y a donc le mot « bébé » en grand, en plus petit. C'est le même mot que la matrice de coupe, d'accord? Il y a plein de petits textes qui vont avec. Donc la matrice de coupe que j'ai découpée, c'est la même que le grand mot tamponné, et puis on a donc le contour qui peut aller avec la matrice de coupe ou avec le tampon. Donc ça c'est top, vous aimez beaucoup ces combos-là en général. Donc je vous en ai fait un sur le thème naissance. D'ailleurs ça avait été demandé par plusieurs d'entre vous, donc j'espère que ça vous plaira. Donc scrutez bien, peut-être même déjà la semaine prochaine, les nouveaux produits seront en boutique. Et je vous les présenterai très vite, ne vous en faites pas. Ensuite, juste pour rajouter des petits détails, je vais venir découper des tout petits rectangles dans du papier craft que je vais coller au-dessus du body pour figurer donc les pinces à linge. Voilà, comme ça, accrochées sur la corde. Et voilà, c'est tout. Cette carte est déjà terminée, je vous la remontre. Donc avec mes produits et puis les produits de chez Action, combinés. Donc il y a déjà beaucoup de brillant à l'arrière sur cette carte-ci, donc j'ai pas rajouté de sequins. J'ai laissé ça comme ça tel que. Et j'aime bien ce orange là avec le fond bleu, je trouve que ça fait pas mal. Donc voilà, juste une petite idée pour utiliser vos matrices de coupe différemment si vous voulez réaliser un petit cadre comme celui-ci par exemple. Maintenant, on va faire une deuxième carte, un tout petit peu interactive, vous allez voir très simplement. Et pour le fond de cette carte-ci, je vais utiliser donc un pochoir maison que je m'étais fait avec des matrices de coupe bordure. Et contrairement à tout à l'heure où j'avais utilisé mon petit embout de mousse pour appliquer beaucoup de couleurs d'un coup, là je veux quelque chose de beaucoup plus doux. Et du coup, je prends ma petite brosse. Et vous voyez tout de suite que quand j'applique ma couleur à la brosse, eh bien, le rendu, il est beaucoup plus doux, comme je vous disais, beaucoup plus diffus. Vous voyez, la couleur se dépose moins vite, plus tranquillement. Et du coup, si vous voulez plus de couleur, vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. Mais ça permet de faire donc des rendus différents. Et je trouve que pour un fond avec des nuages, eh bien, c'est pas mal du tout. Donc, j'applique de la couleur plus foncée, plutôt à la base, plus près du nuage, et puis la couleur plus claire, plus vers le haut. Donc j'ai juste deux teintes différentes de bleu. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Blueprint Sketch et l'autre Mermaid Lagoon. Mais bon, peu importe, prenez ce que vous avez chez vous. Et je vais donc utiliser ce pochoir sur l'endroit, sur l'envers, en décalant un petit peu les choses pour donner un peu plus de variation dans ces nuages. Si vous n'avez pas ce genre de pochoir à la maison, vous pouvez tout à fait le découper vous-même. C'est juste un morceau de papier que j'ai découpé. Donc là, à l'aide d'une matrice de coupe, mais pourquoi pas faire ça au ciseau également si on veut. Donc sur le bas, j'enlève le pochoir, je viens juste rajouter un peu de couleur. Et puis ensuite, je vais ajouter des petites taches avec de la peinture acrylique dorée diluée dans de l'eau pour mettre un petit peu plus de brillant et de féerie dans tout ça. Donc voilà, c'est bon, ça je laisse sécher. Je redécouperai ça par la suite. Pendant que ça sèche bien, je vais mettre de la couleur sur l'image que j'ai choisie. Donc là, vous prenez vraiment l'image de votre choix. Moi, j'aime bien celle-ci, que j'ai depuis un moment. Je crois que je l'avais achetée sur le site de la Fourmi Créative, il me semble. Mais j'avoue que je ne suis plus très sûre. Peu importe, prenez ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi prendre une découpe. Ça fonctionne également. Vous pouvez mettre de la couleur sur une découpe, avec des encres ou avec des feutres, ou avec de la peinture, enfin comme vous voulez. Donc là, je me fais un petit dégradé, toujours dans les tons orange, puisque vous avez vu, mon fond, je l'ai fait dans les tons bleus. Donc j'ai choisi ce contraste-là pour la vidéo aujourd'hui. Je trouve que ça va bien ensemble. J'ai choisi une image qui est quand même plutôt grande par rapport à ma carte. Comme ça va bien remplir le tout. Après, libre à vous d'adapter ça avec ce qui vous plaira. Donc je finis la mise en couleur, je vais également venir découper cette image hors écran, voilà, j'ai été redécouper le fond et ensuite je prends simplement un petit ruban. Vous pouvez prendre de la corde, vous prenez ce que vous avez sous la main, j'ai pris ce ruban gris et je vais simplement venir le scotcher au dos de mon image.
Alors là, je trouve que je l'ai mis trop au milieu de l'image. Je vais décaler ça un petit peu plus vers le côté du croissant de lune. Voilà, comme ça. Ça sera mieux, je pense. Je mets juste donc un petit scotch au dos. C'est discret, mais ça tient. Vous voyez? Et une fois que c'est bon, je vais venir mettre ça au milieu de ma carte et scotcher ça au dos de la carte au milieu. Et je coupe ce qui dépasse. C'est tout. C'est ça l'élément interactif, c'est vraiment tout simple. Après, juste pour la déco, mais c'est de la pure déco, c'est pas obligatoire, je vais rajouter un petit nœud sur le haut. Donc ça, pour coller le ruban, je préfère faire ça au pistolet à colle, je trouve que c'est le plus efficace. Pour que ça tienne mieux, je vais mettre un point de colle également au dos du nœud. Voilà. Comme ça, c'est collé vite fait, c'est sec déjà et ça tient bien. Au dos de ce panneau-là, eh bien, je vais mettre de la mousse 3D. Juste toujours pour donner plus de vie. Quand il y a plus de volume, ben, je trouve que ça fait plus travailler, que les éléments ressortent mieux les uns par rapport aux autres. Mais bon, ça, c'est pareil, on fait comme on veut. Et je viens coller ça donc sur ma base de carte. Ma base de carte, c'est un papier A4 coupé en deux, puis plié en deux. Et voilà, vous voyez, ça se balance et c'était tout simple. Je vais ajouter un petit mot, donc celui-ci qui dit un joli trésor. Donc de la même planche de tampon bébé que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai tamponné ça simplement avec de l'encre noire sur du papier blanc. Comme ça, c'est discret et je colle ça dans un coin. Et puis pour finir le tout, je vais rajouter quelques petites étoiles brillantes, dorées. Là encore, toujours pour ajouter du brillant et un petit peu de féerie dans cette carte. Et puis voilà, c'est tout. La carte, elle est déjà terminée. Elle a été assez rapide à faire finalement. Et voilà le résultat. Je trouve plutôt sympa avec cet effet de balancier là sur l'élément principal. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas j'espère que ça vous donnera des idées. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous avez d'autres idées comme ça pour faire des cartes interactives mais très rapides et très faciles. Voilà, bah moi ça y est, j'ai déjà terminé, j'en arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera pour faire plaisir tout autour de vous. Je vous remontre les 2 quarts du jour et puis je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. Prenez vraiment bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, gros bisous, bye bye.